Bonjour, alors on continue avec des maquettes Master Grade de Gundam, donc des maquettes au 1 centième. Et cette fois-ci, je vais vous présenter le Hellstrike Gundam. Alors j'avais prévu de vous présenter le Hellstrike Gundam avec en plus son ancêtre qu'on avait eu en France, qui n'est pas du tout au Master Grade, mais ou à 1 centième quand même. On l'a eu en France et donc ça aurait pu être intéressant de faire la comparaison. Le problème, c'est que bien évidemment, je ne remets pas la main dessus. Ça doit certainement être sous mes yeux quelque part, mais la loi de Murphy veut que on cherche un truc, on le trouve pas. Et là, Bandai m'a envoyé ce kit à monter pour eux, donc j'ai en profité pour vous montrer celui-ci. Ce qui m'étonne grandement, par contre, c'est que clairement, c'est pratiquement la même maquette Master Grade que j'ai eu au milieu des années 2000, peut-être vers la fin des années 2000, mais là c'est un nouveau boitage, c'est une nouvelle illustration. En plus, le kit est daté de 2013 et il me semble bien avoir vu quand même des pièces que je ne connaissais pas, j'allais dire de la maquette originale que je connais. Donc on va voir ça. En attendant, donc encore une fois, une maquette au 1 centième qui envoie du lourd au niveau de l'illustration. C'est très très joli, c'est très beau, ça donne vraiment envie d'en savoir plus et de faire cette maquette. Le kit était proposé au Japon en tout cas à 4200 yens, ça fait à peu près dans les 40 euros. On en profite pour voir ce qu'il y a là. Alors ce qui me fait dire que c'est le Master Grade que je connaissais, c'est la base qu'il y a ici là. Donc c'est un support qui était fait pour tenir le Hellstrike Gundam sans avoir à acheter une action base. Là, ils en profitent pour parler de la version remasterisée haute définition de Gundam Seed et même de parler des mangas. Alors je sais pas trop ce que ça donne les mangas, mais de mémoire c'était vraiment pas bon. Et là, on a donc l'historique des mobile suits présentés dans Gundam Seed, et j'imagine qu'ils indiquent que tout cela est disponible en Master Grade. Alors, sinon de l'autre côté, on a là donc l'Hellstrike Gundam de base, hein, voilà, sans pose particulière. Ça rappelle que le Hellstriker est évidemment amovible, hein, on n'est pas obligé de le mettre dans son dos. D'ailleurs, sans armes, sans équipement, sans rien, voilà ce que donne le Strike Gundam. Et là donc, tous les accessoires et toutes les options, j'allais dire, possibles, donc disponibles avec ce Master Grade. Et c'est ces pièces-là que je ne pense pas connaître, qui m'étonne un petit peu. Voilà. Et sinon, la maquette est livrée avec 2 figurines à l'échelle, 3 figurines même. Le pilote, donc Kira Yamato en pilote. Kira Yamato dans son uniforme est debout, et un des pilotes de l'Archangel, donc Moula Fraga, j'imagine qu'il est là parce que donc à un moment le Strike Gundam lui revient. Voilà, Kira Yamato se retrouve avec le Freedom Gundam, et le Strike Gundam se retrouve piloté par Moula Fraga, qui d'habitude était avec une espèce d'engin volant dont le nom m'échappe et qui permettait justement d'amener le Hellstriker par exemple. Donc voilà, on a vu la boîte. On va voir ce que ça donne à l'intérieur. Alors, une notice avec une autre illustration. Non, en fait, c'est la même. J'avais pas noté, mais sans le fond, ça fait différent. Là, ils ont fait un fond blanc. Ça rend bien aussi, hein, franchement. C'est pas mal du tout. Hop là. Donc, petit rappel sur le Strike Gundam. J'imagine ses origines, son développement, etc. Le rapport avec les autres Gundam qu'on voit au début de la série, le pilote Kira Yamato, et enfin les conseils de base. Et là, donc, les pièces en présence, assez étonnamment, il y a des pièces entre guillemets en trop. Je pense que c'est soit lié au fait qu'il y a des pièces effectivement en plus, peut-être pour améliorer ce Master Grade donc de 2013, soit c'est ça, soit c'est parce qu'en fait c'est des pièces qui étaient prévues pour les autres Gundam de Gundam Seed et qui ont pratiquement la même structure, pratiquement la même inner frame. Donc ça expliquerait les X qui est un petit peu partout. J'en saurai un petit peu plus quand je l'aurai monté, je vous dirai ça. Donc voilà, on commence par le torse.
ensuite la tête, ensuite les bras. À chaque fois, on a la liste des grappes dont on a besoin pour composer les pièces. Le bassin, les jambes. Là, les petites pages au milieu en couleur avec les petits dessins qui vont bien. Les images et les photos avec des poses hyper dynamiques. C'est clair qu'avec le 1/100 de base qu'on avait eu en France, on ne pouvait pas faire ça. Donc, encore les jambes, le côté du bassin avec les espèces de petits coutelas là. Le bouclier, les armes, le Hellstriker Pack. Voilà, et enfin le socle qui a cette particularité de pouvoir être presque le site de lancement du Hellstrike Gundam, parce que là vous avez ce qu'il faut pour tenir les pieds, et ça rappelle donc la catapulte de l'Archangel, et c'est pas mal du tout. Voilà, et donc il y a ces trucs là. Alors qu'est-ce que c'est? Peut-être des pièces en plus apparemment. Je vois absolument pas ce que c'est. Et un truc à mettre sur les épaules, sauf que a priori ça c'est pour le Sword Strike Gundam. Là des doigts différents pour tenir l'arme en question, qui est pas dans ce lot là. Et là un truc, je sais pas, je comprends pas. Je pense en fait que ce sont des pièces qui sont faites pour avoir la totalité des armes du Strike Gundam et qui ne sont pas présentes ici, je pense. Voilà. Et les instructions pour mettre en couleur les figurines, c'est bien parce que là pour une fois ils ont photographié de face et de dos. C'est rare ça. D'habitude ils se contentent de montrer de face. Et c'est fini. On va voir les pièces. Alors, les épées, enfin la partie laser des épées, quelques pièces rouges ici avec les pieds. Là aussi, vous voyez, dans la version 1/100 qu'on avait eu en France, les pieds étaient d'un seul bloc. Là, vous pouvez apparemment articuler les semelles. Et là, une partie du bouclier. Les polycaps. Des pièces bien noires qui font partie de l'Hellstrike a priori. Là, des pièces grises que j'imagine être l'inner frame avec avec de beaux détails. Voilà, si je fais pas tomber les pièces, on devrait voir ça correctement. Ici, une grappe multicolore avec des pièces jaunes, bleues, blanches et transparentes. Et là, on a les figurines au 1/100. Et je dois dire que ma foi, elles sont pas mal du tout. Là, des cordons certainement pour le socle, pour la catapulte. Là, le reste du bouclier, quelques éléments d'armure des bras et des jambes. On continue avec des éléments d'armure blanche. Alors là, on a des autocollants encore, et surtout apparemment des transferts à sec. Je pense pas que ce soit des décals à l'eau. Ici, encore des pièces d'articulation. Je reconnais quelques pièces des jambes. Là, ça serait plutôt pour les bras, avec notamment justement les mains et les doigts. Ici, encore des pièces d'articulation, essentiellement les pieds et les jambes. Je crois que là, il y a aussi des éléments des épaules. Là, c'est plutôt pour le socle. Vous voyez que c'est pas mal du tout, même là, c'est détaillé, quoi. Hop. D'ailleurs, vous voyez, le socle est quand même pas petit. Il fait beaucoup trop plastique, hein, ça, c'est très clairement le genre de choses à peindre le plus vite possible. Vous voyez, c'est pas petit du tout.
une grappe rouge pour l'Hellstrike essentiellement, mais pas que, il y a une partie du torse ici. Et là, je pense qu'en fait, ça, il doit y avoir en fait la grappe différente de la version Master Grade des années 2000. Bon, assez étonnamment, il y a l'arme, mais là, vous avez donc les réacteurs de l'Hellstrike avec des détails de fou. Et ces machins-là, je sais toujours pas ce que c'est. Des détails pour les jupes. Je me rappelle pas les avoir vus sur la première maquette, mais comme je l'ai pas retrouvé, donc je peux pas vous dire ça, c'est assez énervant. Donc voilà, écoutez, c'était donc le Hellstrike Gundam en Master Grade et donc au 1/100e. Un kit qui, je pense, va tenir de belles promesses et que je vous présenterai bientôt puisque Bandai m'a demandé de le monter pour eux. Voilà, en tout cas, j'espère que la présentation de ce kit vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire dans la section commentaires ce que vous en pensez. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent désormais depuis plus de 4 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis donc à très bientôt pour la version montée, mais pas peinte, de ce Hellstrike Gundam.